Bonjour, alors aujourd'hui, nous sommes arrivés au château de la Madeleine, par derrière le château. Et il m'est arrivé tout un tas de péripéties, là, depuis quelques heures, quelques jours. Hier, j'ai voulu faire tourner cette série, j'ai commencé à tourner. Et d'habitude, j'ai trouvé un peu une technique pour sortir le matin comme ça qui consiste à utiliser des lunettes de soleil parce que la vidéo adore le soleil et puis ça permet de s'exprimer et puis d'avoir une bonne lumière, de ne pas se tracasser au niveau de la lumière. Eh bien hier, j'ai fait une erreur fondamentale et je vous en demande pardon. Je ne me suis même pas aperçu que je n'avais pas mis mes lunettes de soleil. J'ai gardé mes lunettes de vue et au fur et à mesure que le soleil montait, je me suis aperçu que je commençais à me dire, parce que j'étais tellement concentré dans mon tournage, que en fait, les lunettes de soleil n'étaient pas très efficaces. Alors c'est mieux actuellement. Tout ça vient du problème que je suis en train de fabriquer un écran de contrôle efficace pour pouvoir faire de beaux cadrages. Parce que le problème en vidéo, bien entendu, c'est que quand on est tout seul à tourner des vidéos, on ne se voit pas. Et donc, il faut sans arrêt faire un aller-retour entre ce qu'on tourne et ce qu'on regarde pour faire les essais, pour faire les cadrages. Et quand on a un appareil, quand on a un écran de contrôle, c'est beaucoup plus pratique parce que cet écran vous permet tout simplement de voir ce que vous faites en temps réel. Pour être clair et simple, je n'ai pas voulu investir plusieurs centaines voire milliers d'euros dans un système complet. Il existe même des appareils photo, mon ami Michel Rama en a un pour faire des photos de cerfs-volants, qui sont formidables parce qu'ils ont un système qui retransmet par Wi-Fi jusqu'à 200-300 mètres ce que filme l'appareil. Donc ça c'est très pratique, vous regardez, vous vous posez et là top, c'est bon. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. Je vais attendre un peu, pour être honnête. Voilà, des détails techniques. Alors certains de mes proches me disent que ça n'est pas intéressant d'apporter des détails techniques aux gens qui regardent ces vidéos, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce ne soit pas intéressant parce que je pense que ça permet de comprendre et puis chacun formate sa chaîne comme il en a envie. Je ne fais pas partie des gens qui veulent absolument suivre leur audience pour faire ce que l'audience me demande de faire. Si des gens, des personnes, des commentaires arrivent et puis me précisent, me font des commandes, entre guillemets, je les satisferai. Mais je n'irai pas jusqu'à dénaturer la chaîne. C'est une chaîne qui se veut coopérative, qui se veut ouverte, et donc j'explique à chaque fois ce qui se passe. Donc vous voyez, je vais même sortir mon petit, ça va faire du bruit, je vais même sortir et vous dire que ça fait 3 minutes 13 ou 14 que je parle. Voilà, j'ai perdu 3 minutes à vous expliquer ce que je faisais. Alors, château de la Madeleine derrière, nous sommes dans une prairie naturelle. Alors, c'est formidable parce que vous pouvez regarder derrière moi. Alors là, vous avez une grosse ombre. Ceux qui sont habitués au temps normand, bien entendu, s'apercevront qu'on va sans doute avoir peut-être de l'eau, ça ne va pas passer loin. Il a fait très beau depuis quelques temps. Hier, c'était le 6 juin, on est donc le 7 au matin, on est un dimanche matin. Et il fait relativement beau et c'est très dynamisant de sortir faire des vidéos dehors. De sortir, vous allez me dire sortir à l'intérieur ça va être difficile, mais c'est très dynamisant, ça vous apporte un peu de pêche, ça vous donne envie de présenter. Voilà, donc je présente. Alors cette prairie naturelle, juste un petit parallèle, une petite digression, vous voyez, elle est formée de dizaines, de vingtaines de plantes. C'est le contraire, c'est la biodiversité, c'est gardé comme ça depuis des décennies, voire des siècles, et c'est bien entendu le contraire. Ici, vous aviez de la doge, qu'ils appellent ici de la doc, et c'est bien entendu le contraire du raisin qu'on met. C'est ça qui donne en fait la qualité du lait ici en Normandie, même si je ne suis pas pour la production du lait. Voilà, donc passé tout ça, nous allons parler aujourd'hui de l'Inde, nous allons parler aujourd'hui des pratiques curieuses qui peuvent être curieuses, et nous allons parler des gourous et de ce qu'ils peuvent vous inspirer. Alors, je parlais avec un de mes amis, un de mes proches hier. J'étais en train de lui parler de quelque chose de tout à fait anodin et puis tout d'un coup il s'est retourné sur moi et puis il m'a dit: mais c'est très curieux, j'ai quelque chose à te dire
que je pense et que je pense et dont je te parle parce que je suis un ami. Et en fait, cette personne m'a dit, tu as fait des sujets parfois, mais tout ce que tu dis parfois c'est une évidence. Et quand on a fini le sujet, on se demande parfois ce qu'on a appris de nouveau. Alors, je vais être bien très clair avec vous à ce sujet. Hein. Je n'ai pas l'intention d'apprendre. C'était sur un sujet sur la diététique. Hein. Et c'était un sujet sur la diététique. C'était le sujet sur les frites, hein, frites d'Angers, pour ne pas le citer. Et c'est vrai que par exemple, ce sujet, prenons-le comme cet exemple, eh bien, a des défauts, hein, parce que c'est pas toujours facile. Moi, je m'appelle pas, alors si c'est Claire Chazal ou Patrick Poivre d'Arvor, je ne suis pas un présentateur vedette, donc je suis pas. Mais je me refuse à passer 5 semaines à préparer une vidéo. Je préfère faire 2 vidéos par jour et puis les envoyer. C'est mon principe, c'est ma manière de voir les choses. Et je dis que je m'adresse aux gens médians. Hein, et ça n'est absolument pas péjoratif. C'est simplement que je m'adresse à des gens en leur répétant des messages. Alors bien entendu pour les gens spécialisés, parce que cet ami est un spécialiste parce que de la nourriture, hein, il travaille dans une profession médicale. Donc pour les spécialistes de la spécialité, eh bien, on sait très bien que de toute façon, certaines choses sont des évidences. Mais j'ai repensé à autre chose. Et là, je voulais vous parler de l'Inde et des pratiques curieuses de l'Inde. Eh bien, c'est qu'en fait, alors vous voyez, il y a un soleil qui se voile derrière les nuages. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes aussi dans une civilisation qui est, sous certains aspects, à mon avis, beaucoup moins riche que celle de l'Inde, sous certains aspects. Parce qu'en Inde, on aborde des sujets, et particulièrement les gourous, les guides, eh bien, abordent des sujets qu'on n'aborderait pas en France. Hein. Des sujets, ils ont des pratiques très curieuses qu'on voyait d'ailleurs dans les campagnes, hein, parce que dans les campagnes, il y a quelques années, eh bien, on avait des gens qui parfois vous tenaient des propos que vous ne compreniez pas tout le temps, qui vous parlaient de mauvais œil, qui vous parlaient d'éviter de faire certaines choses d'une certaine manière, par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, par rapport à plein de choses. Ça a complètement disparu, on est tombé dans un monde essentiellement matériel. Et en Inde, on a quand même un reste de cela qui est plus installé. Hein. Quand je fréquentais plus souvent des amis en Inde, eh bien parfois il y a des cérémonies, hein, quand il y a des passages de la vie, quand vous rentrez par exemple dans une maison, quand vous revenez de quelque part, quand vous arrivez dans une maison, quand vous arrivez, et puis pas à chaque fois, hein, mais quand vous apprêtez à passer un séjour, eh bien ils apportent un plateau, hein. Alors ça dépend, les hindous le font assez souvent, avec du feu, avec du riz, avec du sucre, avec de l'encens, et puis ils pratiquent des rites, hein, familiaux. Souvent, c'est la mère de famille qui le fait. Ils vous mettent un trait rouge ici, hein, une sorte de bindi. Et puis, voilà, pour vous souhaiter bonne arrivée. Et puis après, ensuite, quand vous partez, par exemple, quand on part, souvent en Inde, bon, ça se fait dans ma belle famille, eh bien, on doit regarder la maison d'où on part et on doit boire un verre d'eau aussi. Alors, je pense que boire le verre d'eau, c'était un reste ancestral de l'époque où on n'avait pas d'eau. Je pense, hein, je me risque à ça, comme chez les Touaregs où quand on rencontre quelqu'un, on lui doit absolument l'eau s'il la réclame et qu'on l'a. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on a tout un tas de rites comme ça. Alors parfois j'entendais cet ami qui me disait que quand il écoutait des gens, entre autres Sadhguru, hein, je vous conseille d'aller le voir, d'aller écouter ce qu'il dit. Il faut être un peu... Pour écouter Sadhguru, il faut un peu avoir la grille de lecture de quelqu'un qui va souvent en Inde. Mais bon, ça n'empêche que vous pouvez l'écouter et vous verrez qu'il y a des choses très très intéressantes. Mais beaucoup de choses qui viennent de chez eux, qu'ils disent, sont finalement des choses qu'ils ont apprises avec le temps. Et que nous avons supprimé, nous, société occidentale, société matérialiste, ne nous rapportant qu'aux faits froids. Hein. Et donc, c'est cela que je voulais dire, là que je voulais en venir. Hein. J'ai ce petit papier pour vous parler de 2 pratiques, entre autres, qui sont absolument courantes en Inde, qui deviennent parfois, qui commencent à se passer, mais qui sont assez curieuses. Hein. Par exemple, celle qui consiste, alors on appelle ça un drishti, je crois, drishti, oui, dans le sud de l'Inde. J'ai pris mon petit papier. Un drishti, c'est un lavage au feu.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un lavage au feu? Eh bien, c'est tout simplement, vous avez dû voir ça dans les rites dans les films, ça chauffe, c'est très agréable, il y a la lumière là. Eh bien, on entoure la personne de feu. Alors, il paraît qu'il y a une méthode pour le faire, hein, pour laver la personne de quelque chose. Là, il est 8 heures du matin. Pour laver la personne, laver sa personne, hein. On considère qu'on nettoie son aura. Voilà. On va en parler plus tard. Et puis vous avez aussi une technique qui s'appelle alors le Klesha Nakada Kriya, qui consiste à nettoyer aussi, hein, c'est l'action de nettoyer, et qui consiste à nettoyer son aura aussi, parce on aborde la notion d'aura, hein. Et puis on se laisse face au vent. Alors moi je suis dos au vent, et on laisse comme ça le vent souffler sur soi, et on nettoie son aura. Alors quand je m'adresse à des personnes, on va dire, rationnelles, hein, vous allez commencer là tout de suite à imaginer que j'ai perdu les pédales. Ah, que j'ai perdu les pédales, c'est-à-dire que je commence à pédaler à côté de mon vélo, je commence à être un peu perdu. Ben moi je pense pas, c'est-à-dire que je ne sais pas comment l'expliquer, hein, parce que alors je peux vous ressortir l'histoire des neurosciences et de la physique quantique, hein, ça marche toujours. Moi, je ne vous la sortirai pas, mais je pense qu'en matière nous ne savons pas tout en matière de science, et qu'en fait, eh bien, nous ne savons pas tout. Et moi, je crois assez à ces choses-là. Alors, sans doute que ça n'est peut-être pas, comme on dit, l'aura, je ne sais pas, hein, c'est peut-être d'autres phénomènes physiques, hein, je ne sais pas, mais ça marche en tout cas. Parce que moi, je me suis aperçu, et je m'étais fait la réflexion à titre personnel, que le lavage à l'air, ça marche. C'est-à-dire que ça n'est pas que vous allez être plus propre, hein, c'est pas ça, bien entendu, mais c'est que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir énergisé, vous allez vous sentir renforcé. Alors est-ce que c'est une histoire d'ion, est-ce que c'est une histoire de, je ne sais pas, d'air qui frôle votre organisme, je n'en sais rien, d'électricité statique, pourquoi vouloir toujours expliquer tout? Pareil, le lavage par le feu, hein, alors je ne suis pas un gourou fou, hein. Je suis seulement quelqu'un qui explique que certaines pratiques, même si parfois peut-être il y a un effet placebo, eh bien certaines pratiques fonctionnent, hein. Et en Inde, il est connu d'ailleurs, parce que c'est encore un monde beaucoup plus spirituel que nous à certains égards. C'est pour ça que quand on parle des Indiens, il faudrait y avoir vécu quelques temps. Moi j'ai vécu presque un an en temps cumulé. Eh bien on s'aperçoit que quand les Indiens commencent quelque chose, c'est bizarre, hein, quand ils commencent et quand ils mettent quelque chose à la poubelle, par exemple, quand ils mettent un objet à la poubelle, ils le remercient de l'aide qu'il a apportée. Et puis, par exemple, quand ils apportent un nouvel objet, ou quand ils commencent quelque chose, eh bien, vous le voyez dans les boutiques le matin, eh bien, ils font une petite prière, ils ont un mini-temple, et ils commencent à prier pour que leur entreprise fonctionne. Alors, les Indiens ne sont pas des gens stupides, hein, je l'ai déjà rappelé, dans les 10 premières entreprises du monde, les 10 majors, il y a 7 ou 8 Indiens, hein, qui sont les PDG, donc je crois il n'y a pas besoin de discuter, hein, ce ne sont pas des rêveurs fous, mais il y a ça fait partie de leur culture. Alors je suppose que ce genre de pratique existait ici, et je vous invite à vous faire écho de cela et nous informer, parce que ça existait. Je me rappelle que mon père avait parfois des sorties, des manières de parler, des manières de faire qui fait qu'il croyait à certaines superstitions. Moi personnellement, je sais, mais c'est des superstitions, que quand je m'habille avec des habits rayés, hein, j'y peux rien, j'ai des habits, les habits, je ne sais pas pourquoi, mais ça paraît stupide, mais les habits rayés me portent malheur. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai eu des problèmes, des altercations, des ennuis, j'étais en habits rayés, et ça m'a beaucoup ennuyé. Voilà, donc c'est un petit détail, c'était quelque chose qui vous disait que, bien d'une part, je m'adresse à la moyenne, j'essaye vraiment de faire avancer les choses, parce que je pars du principe que c'est comme un kaléidoscope, la vie, bien, on met plein de petites facettes, et toutes ces facettes se rejoignent. Et puis deuxièmement, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est que allez voir sur le site de Sadhguru, c'est très intéressant. Tout n'est pas intéressant, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, parce que en fait, eh bien, vous avez là des pratiques, des manières de faire qui sont totalement différentes de nous et qui peuvent prêter à comprendre un peu ce sous-continent fabuleux qu'est l'Inde.
Je vous souhaite une bonne journée par ce temps un peu frais tout de même, mais en pleine prairie normande, 7 juin 2020. Bonne journée.